Monsieur le Président, chers collègues, non simplement pour m'associer à ce qui a été dit, poursuivre ce dossier de près puisque Blaye fait partie des destinations qui dès 2011 ont été concernées avec l'arrivée notamment du premier bateau, le Princesse d'Aquitaine, et c'est vrai qu'en peu d'années, nous ne doutions pas de l'essor que prendrait le tourisme fluvial. Et donc c'était, parce qu'il faut le dire, quand le travail est de qualité et qu'il est bien mené, donc nous associer à ce qui vient d'être dit et dire que le département, effectivement, dans ce cadre-là, était sûrement la collectivité la mieux à même de fédérer justement les énergies, les volontés au travers de ce tourisme fluvial qui se développe. Et donc j'ai pu suivre aussi ces travaux dans un très bon état d'esprit. C'est vrai, Bernard, cette co-construction, elle est réelle, il faut la souligner. Et ce que je voudrais dire en quelques mots, ce qui est important par rapport à tous les acteurs et les collectivités qui gravitent autour de ce tourisme fluvial, c'est d'améliorer effectivement, d'harmoniser et d'échanger. Parce que c'est vrai qu'en termes de tarification, en termes d'ordures ménagères, ce sont peut-être des problèmes un peu subalternes, mais qui ont leur importance. Aussi l'environnement. Toutes ces questions-là méritent d'être traitées, bien sûr, ensemble. Et donc, ce schéma nous y appelle. Et donc nous y sommes bien sûr très favorables. Ce que je voudrais dire aussi, c'est de ne pas oublier la cohabitation de tous les acteurs, et notamment les acteurs locaux, que sont les compagnies locales qui font ce qu'on appelle le décruise, les bateaux à la journée, qui sont pour certains depuis de nombreuses années sur notre territoire. Et je pense qu'il faut veiller aussi à cette harmonie, notamment sur l'utilisation des pontons, entre ces compagnies locales, qui sont souvent aussi pilotées par des locaux, des Girondines et des Girondins, qui travaillent avec ces compagnies nationales, voire internationales, qui viennent sur notre territoire. Donc je pense que ça, il faut le surveiller, veiller ça de près. Et après, par rapport aux conventions d'aménagement de port, c'est vrai que les conventions d'aménagement de bourg ont fait leurs preuves, c'est une réalité. Donc partir sur ce même schéma, je pense que c'est une bonne idée. Les choses qui fonctionnent, il faut savoir les perpétuer. Après, ce sera à voir, parce que je pense qu'il y a de gros besoins sur les différentes communes de Gironde, de voir évidemment les lignes budgétaires qui vont être affectées pour porter ces projets, parce que, encore une fois, les besoins sont immenses. Et terminer, l'intérêt aussi de ces conventions, c'est que je vois par le prisme de ma commune, mais si on peut améliorer les conditions d'accès, ça permettra aussi d'investir aussi pour les populations locales qui vivent dans nos communes, et peut-être de leur permettre d'accepter encore de manière plus intéressante l'arrivée de ces populations qui viennent en bateau, qui viennent découvrir nos territoires, nos patrimoines, parce que nos populations locales y auront un intérêt, puisque le cadre de vie sera aussi amélioré pour elles aussi au quotidien. Voilà, merci.